Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 21 février 2023. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez l'énergie en ces débuts de semaine alors que le cours du Bitcoin teste la résistance majeure des 25 000 $, celle qui continue d'agir comme une chape de plomb sur le marché. J'espère que vous avez la pêche. Alors d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, ouvrons une parenthèse. Vous savez quel est mon petit secret pour animer chaque mardi cette vidéo en ayant toujours de l'énergie, enfin j'essaye, le sourire, enfin j'essaye, parfois c'est pas évident de se forcer à sourire, et même si le Bitcoin devait aller à 10 000 $, eh bien mon conseil c'est une session de sport par jour. Alors j'essaye moi de le faire avant de lancer les activités professionnelles. J'aime beaucoup le HIIT par exemple, c'est bien, c'est intensif, c'est cardio, de mémoire High Internal Intensive Training, et vous y ajoutez un petit cocktail vitaminé, des familles, comme on dit, c'est un peu une expression à la mode, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Euh, Jus de citron pressé, jus de gingembre, eau fraîche. Avec ça, vous êtes parti. Alors bref, revenons à nos sujets. Bienvenue, donc voilà, je suis très content de vous retrouver. On va faire simple aujourd'hui. Un diagnostic technique complet. Je vous invite à regarder un peu la barre de temps, la barre de timing, de défilé de temps, bon bref, de la vidéo. Et j'ai chapitré, je ne le fais pas tout le temps, là j'ai chapitré avec une dizaine de thématiques pour faire ce diagnostic technique dit complet, mais bien sûr qu'il n'est pas exhaustif, hein, soyons clairs. Et puis ETH, BNB, et puis on parlera d'Avax. Alors Avax, alors c'est vrai qu'elle est déjà bien partie, Avax. Moi je m'y intéresse depuis un certain temps, mais elle confirme. Le token Avax confirme des signaux techniques intéressants. Donc nous allons en parler. Vous savez, avant de repartir sur ce diagnostic technique complet, permettez-moi la traditionnelle petite introduction. La semaine dernière, moi, m'a bluffé. Alors, on est encore sous 25 000 $. Les 25 000, 25 300, c'est vraiment le start. Si on veut chercher 28, 30, voire 33, c'est le niveau à franchir. Pour l'instant, ce ne sont que des échecs. Enfin, quand j'enregistre cette vidéo, on verra. Mais voilà, on a atteint une étape importante. Moi, ce qui m'a surpris la semaine dernière, c'est la résilience du marché crypto aux fondamentaux qui restent archi contraignants. Les taux d'intérêt sont remontés tout en haut. L'inflation, oui, continue de baisser, mais ralentit dans sa baisse. Il faut bien distinguer la valeur absolue d'une donnée économique et sa dérivée première, sa vitesse, son coefficient d'accélération ou de décélération. Ça baisse encore l'inflation. 6,5 à 6,4 aux États-Unis. Mais la vitesse de baisse diminue. Alors on verra le prochain chiffre, me direz-vous. D'ailleurs, le marché paye pour voir. Et les taux d'intérêt sont remontés tout en haut. Moi, j'ai été surpris de cette capacité du marché crypto à résister au rebond technique du dollar, à la remontée des taux d'intérêt et à une inflation qui est résiliente et il y a toujours une probabilité qui n'est pas nulle de récession. Elle se situe toujours autour des 40%. Mais voilà. Alors, il y a un adage en bourse qui dit que lorsque des mauvaises nouvelles ne font pas baisser le marché, c'est qu'elles seraient déjà intégrées dans les cours, ma foi. Seul le dieu de la bourse le sait, car seul le dieu de la bourse voit dans le futur. Ce qui n'est pas mon cas, hein, en toute honnêteté, mais bon, vous le savez très bien. Voilà, allez, j'arrête avec cette introduction un peu farfelue, et nous passons donc au diagnostic technique dit complet que j'ai envie de vous présenter, chers amis. Alors, avant de vous présenter ce diagnostic technique dit complet, eh bien non, pas alors, non, on attaque direct. Alors, partie numéro 1, le cadre technique reste archi contraignant. Encore une fois, je vous rappelle, hein, vous avez la barre de temps en bas que j'ai chapitrée, donc vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Après, regardez la vidéo dans sa totalité, 20 petites minutes, je vais essayer de ne pas vous ennuyer. Bon, alors, tout d'abord, le cadre fondamental reste archi contraignant. Il ne faut pas se mentir. La semaine dernière, alors nous en avons parlé avant la publication du chiffre, aux États-Unis, le taux d'inflation a été publié. Il est passé de 6,5 à 6,4. Oui, il est en baisse, mais vous constatez comme moi sur la courbe qu'on avait une sorte de baisse un peu verticale qui se dépentifie. Et surtout, lorsqu'on regarde l'inflation des services, elle continue d'augmenter et encore plus important, car ça pèse énormément, ce qu'on appelle shelter. Bon, en gros, c'est toute la dynamique des prix du secteur immobilier.
l'envolée des loyers, l'envolée du prix des loyers. Alors là, c'est l'inflation aux États-Unis, hein. Mais bon, vous savez, le cours du Bitcoin, il est influencé par les données macro états-uniennes, hein. La vieille Europe, on s'en fout. Enfin, on s'en fiche, pardon. Mais Shelter, comme ce sont des données immobilières, vous savez, ça prend vachement de temps à remonter. Vous connaissez les principes, hein, même en France, les données de notaire. Enfin, voilà. Il y a un décalage de 6 à 9 mois. Donc, voilà, lorsqu'on regarde des données plus récentes, ce serait déjà en baisse. On verra. En tout cas, pour l'instant, ça reste compliqué. Le taux d'intérêt obligataire à 2 ans des États-Unis, qui fait un peu référence, un peu le benchmark, est remonté. Il est remonté donc sur ses plus hauts. Alors, il est toujours en haut. Il est sur une zone de retournement de long terme, hein. À l'époque, on a eu un double top. Alors d'ailleurs, ça c'est très important parce que je vais zoomer dessus. Voilà un peu le scénario du moment. Pour le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, soit le marché fait un double top, vous voyez qu'on teste la partie haute, on revient, on casse la ligne de coup, on baisse, et là c'est bon. Et là, les énergies haussières du marché crypto seront libérées. Libérées définitivement. Le risque est d'avoir eu ici une figure de continuation haussière et de partir vers de nouveaux plus hauts, ce qui là menacerait la reprise du cours du BTC. Donc, le cadre fondamental, il est toujours contraignant. Ce qui finalement rend toujours plus intéressante la reprise du marché crypto. Je vous rappelle, mais ça je vous l'ai montré plusieurs fois, donc j'y passe pas trop de temps. Le lien très fort entre le cours du Bitcoin, la tendance du dollar et les taux d'intérêt. Eh bien là, on voit davantage le scénario. Vous savez, pour ne pas nuire à la reprise du cours du Bitcoin, il faut voir un double top sur le taux d'intérêt à 2 ans, alors, sur les rendements obligataires aux États-Unis. Et puis le dollar US qui est en rebond technique, il ne faut pas que ce rebond technique retrace un peu trop la baisse depuis octobre. Mais là, vous constatez que lorsqu'on regarde le cours du Bitcoin, il est un peu comme dans des starting blocks sous les 25 000 $. Mais je ne sais pas si parmi vous, certains pratiquent l'athlétisme. Mais lorsqu'on a les pieds dans le starting blocks et que on ne tire pas de coup de feu, il ne se passe jamais rien. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de tirer un coup de feu, on peut siffler aussi. De la même façon, on peut avoir les pieds dans le starting blocks et faire un faux départ. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà où est le BTC. Il est aligné sur la piste, il attend. Et il n'attendra pas au-delà de cette semaine. Donc, la réponse, elle est cette semaine. Alors, toujours dans le cadre fondamental, vous avez ici le modèle de prévision de récession du Conference Board aux États-Unis, qui est très respecté par le marché, et notamment son leading indicator, donc son indicateur avancé, ici, vous avez la comparaison avec le GDP, hein, c'est la traduction du PIB. Bon, clairement, d'ailleurs, Global Recession Map, voilà. Pour les États-Unis, c'est recession expected, hein. Nous, on n'est pas expected en récession. C'est plutôt bien pour nous. Mais bon, voilà. Donc, le cadre fondamental n'a pas changé, hein. Il n'y a pas là-dessus. Mais pourtant, techniquement parlant, il y a des données d'action des prix, de volume qui sont intéressantes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à 50% de rebond du cours du Bitcoin depuis le début de l'année. Alors, est-ce que c'est le point haut déjà? On verra. Mais maintenant, on va faire le tour d'horizon. Et donc, première partie, volume participation. Eh bien, volume participation, tout ce schmilblick continue sa reprise. Alors, là, il y a un petit quelque chose. Vous avez sous les yeux l'évolution des dépôts et des retraits au sein des plateformes, des principales plateformes crypto. Déjà, moi, je suis très surpris que chez Binance, il y a eu des dépôts. En dépit de l'affaire du BUSD, dont nous avons beaucoup parlé. Eh bien, le marché a gardé confiance en l'acteur numéro 1, Binance. Il n'y a même pas eu de transfert chez Coinbase. Et lorsqu'on regarde overall la courbe des dépôts retraits, il y a un petit quelque chose d'haussier, mais qui reste somme toute extrêmement marginal. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir vu les capitaux quitter Binance la semaine dernière. Ils ont toujours confiance en la capacité de CZ, Sheng Zhao, de trouver une solution pour son stablecoin. On verra, ça va prendre du temps. Alors les rumeurs disent que finalement Binance paiera bientôt une énorme amende à la SEC, à la SEC, le gendarme, l'équivalent de l'AMF, hein, pour les États-Unis. Et c'est vrai que ça marche comme ça aux États-Unis. Vous savez, c'est comme un peu même ça ressemble, ça me fait à leur procédure judiciaire du plaidé coupable. Bon bah là voilà.
Binance pourrait plaider coupable, faire un gros chèque et fin de l'histoire. Ça, ce sera un bon scénario. C'est pas garanti. Mais en même temps, quel serait l'intérêt des États-Unis de tuer le milieu crypto alors qu'il est imbriqué tellement là-bas. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Et alors qu'il a une importance forte là-bas. Toujours du côté donc des données de volume et participation, on peut apprécier la remontée toujours de la courbe du cours de Bitcoin avec l'open interest de l'ensemble des contrats futurs crypto. Nous ne sommes pas non plus dans une pontification verticale de type été 2021. Bonne nouvelle, l'asset under management du plus grand ETF crypto du monde, le BITO de ProShares, Bitcoin Strategy, fait déjà un nouveau plus haut. Vous voyez, l'asset under management vient d'atteindre 854 millions. On dépasse les récents plus hauts. Et alors, on est encore loin du milliard 3 qui avait été atteint, mais vous voyez, on confirme la tendance haussière du retour des capitaux sur cet ETF. C'est pas mal. Bitcoin, le graphique de long terme est prometteur. Oui, le graphique de long terme est prometteur. Ça reste un des arguments techniques les plus haussiers en vue depuis le début de l'année. Et ça se confirme. Et en particulier, l'étude des bougies japonaises en données mensuelles avec une échelle logarithmique et le LMACD, c'est-à-dire l'indicateur de MACD en échelle logarithmique. On peut aussi citer le dépassement de résistance sur le RSI, le dépassement de résistance sur le Disparity Index à la moyenne mobile à 24 mois qui est ici, qui là aussi nous dit qu'on va à 30 000. Bon, mais ça, c'est l'enseignement du graphique de long terme. Et vous me connaissez, je vais vous trouver toujours un équilibre des forces et ensuite chacun se fait son opinion. Bitcoin. Alors, Bitcoin, la résistance des 25 300 $ agit toujours sur les cours. Oui, elle est là. Vous la voyez comme moi. C'était le point de décrochage du 9 mai, le point de rebond de l'été. On est en dessous. C'est cette fameuse ligne de starting block. Mais on est toujours dans un schéma technique de comparaison avec 2019. Moi, j'ai beaucoup... vous savez, vous me triture beaucoup la tête. C'est à s'en arracher les cheveux. Et donc, je compare beaucoup 2015, 2019. J'y reviens tout le temps. Alors, parfois, je vais même sur 2012. De toute façon, ce sont les trois fins de bear market, 2012, 2015, 2019. Et bon, ce qui se passe maintenant, le curseur revient un peu vers 2019, avec en particulier l'étude pré-momentum, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI que vous connaissez bien. En fait, la clôture hebdomadaire de la semaine dernière est pas mal. Elle est pas mal. On a évité le pire en clôturant plus ou moins tout en haut. C'est pas mal tout ça. Donc, somme toute, on se dit que oui, on est encore capé par les 25 000, mais que si ça passe, on ne s'arrête pas à 26, on va à 28 ou 30. Bon, mais encore faut-il réussir à passer les 25. En hebdo, on a une sorte de pullback là-dessus. Bitcoin et vague d'Elliott, alors l'hypothèse d'une vague 5. Alors attention, vous avez sous les yeux le contrat futur Bitcoin, le point bas ici qui a été fait suite au décrochage de l'affaire FTX, une première vague de rebond, une 2, une grande 3, une 4, nous serions dans une vague 5. L'objectif théorique, alors je vous remonte ça, l'objectif théorique pour une vague 5, l'objectif théorique pour une vague 5, c'est 0,618 d'extension de l'amplitude qui va de la 1 à la 3 en la reportant au bas de la 4. Et donc ce qui donne concrètement la bas de la 1, top de la 3 et bas de la 4. 0,68 incroyable, les fameux 28-29 000 $. En fait, en gros, si cette hypothèse technique est la bonne, si on dépasse les 25 000, et si, eh bien, le marché peut aller chercher le gap baissier ouvert à l'époque, ici, le 13 juin, le combler. Alors, il passe actuellement à 29 000 $. Et en plus, c'était la ligne de coup de l'énorme double top de long terme, dont la cible théorique à 12 000 $, par contre, n'a pas été prise. Et beaucoup visent ce scénario. Aller ici et recouler à 12 000. On verra. Bon. Mais déjà, il faut qu'on aille ici, ce qui n'est pas garanti. Alors, Bitcoin et Ichimoku, la cible technique des 28 000 $,
Je vais repasser ici en données hebdomadaires et en y ajoutant les enseignements du système Ishimoku. Les Ishimokiens ou les Ishimokistes, ou je ne sais pas comment on dit, visent les 28 000 $ aussi. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a dépassé le couple Kijun-Tenkan et qu'en hebdo, la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun, ils visent le nuage. Un grand classique. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça donne aussi cette cible des 28. Donc c'est un peu une cible technique qui semble un peu devenir naturelle, mais en même temps, moi je reste prudent tant que la chape de plomb en béton armé renforcé à 25 000 $, on voit très bien le niveau ici, 1, 2, voilà, 3, n'a pas été breaké à la hausse. Alors maintenant, quel est le niveau d'invalidation de la hausse? Pendant longtemps, je vous ai expliqué mon opinion qui était de dire que le niveau d'invalidation de la hausse était un comblement du gap haussier ouvert sur les contrats à terme Bitcoin à 20 000 $. Je remonte ce stop. Je le remonte à 21 200 $. C'est le niveau en dessous duquel je pense que nous ne dépasserons pas les 25 000 et le rebond 16-25, eh bien, ce sera déployé à 100%. Et à ce moment-là, menaçant d'aller chercher les 12. Donc voilà, je vous montre tout de suite à quoi cela correspond. Il s'agit tout simplement ici du niveau d'avant le choc boursier de l'affaire FTX, les 21 200 $. Voilà le fameux gap à 20 000 dont je vous parle. Il n'y a pas encore de Golden Cross sur le contrat futur BTC. Il y en a sur le Bitcoin All-Time History Index. Il y en a sur beaucoup de tokens. D'ailleurs, le marché crypto continue largement de surperformer le marché action. Vous avez ici le ratio Bitcoin S&P 500. Là aussi, avec un schéma prix momentum très similaire avec le premier trimestre 2019. Et en Ishimoku, on vise le nuage. C'est bien, c'est cool. La lagging span est même passée. Ça, c'est vrai que c'est assez engageant. Bitcoin Power Low Corridor, un modèle de Capriol Investment Limited. Deux choses, je vous rappelle déjà qu'en moyenne, le point bas des marchés se fait sur le cours du Bitcoin 470 jours avant le prochain halving. Nous sommes maintenant à 399 jours avant le prochain halving, en partant du principe qu'il aura lieu en avril 2024. Bon, il aura lieu entre avril et mai ou juin, on ne sait pas trop, mais vous pouvez noter la pertinence de ce modèle de Capriol Investment Limited et le fait que c'est à nouveau agi. Et là, on retrouve une autre façon de démontrer que les 25 000 $ sont une résistance importante. Alors, en bref, ETH, BNB et AVAX. ETH et BNB, j'ai rien de plus à dire que la semaine dernière. On a un Golden Cross, on est sous la ligne d'accélération des 1700 $. Les 1700 $ sont la traduction des 25 000 $ sur le BTC. On reste haussier tant qu'on tient les 1530 $, l'ex-record historique. Le BNB, il est collé sous, alors c'est un range entre 260 et 323. Au-dessus, c'est souvent des pièges haussiers, en dessous des pièges baissiers. Il y a aussi un Golden Cross et on est enfermé entre la MM50 qui est ascendante et les 323 $. En dessous, on revient en bas, on prend appui, on dépasse, on ira chercher 356. Et AVAX, alors AVAX j'aime beaucoup parce que déjà, bon, enfin non, je ne dirai rien, mais je m'y intéresse depuis un certain temps. On a un Golden Cross, elle a mis du temps, elle s'est bien repris. En hebdo, c'est propre, ça fait potentiellement figure de compensation. Moi, je reste haussier. Tant qu'on tient la conjugaison, le couple MM50, MM200, en gros, je reste haussier tant qu'on est au-dessus des 17 $. Et la cible, c'est de remonter à 30. Donc forcément, ouais, en termes de rendement risque, c'est pas mal. Et c'est encore gérable. Mais voilà, repasser sous les 17, c'est terminé. Donc, haussier, gestion du risque sous 17 $. Et au-dessus des 17, la cible, c'est 30. On casse les 17, on reviendra à 12 minimum. On reviendra donc à 12 minimum. Voilà, chers amis, pour le Cryptos Technical Briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. En fait, concrètement, c'est vrai que la reprise du marché crypto, je trouve qu'elle est fondamentalement parlant sur un fil du rasoir. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, un mauvais chiffre, l'inflation qui réaccélère, ou que sais-je encore, ou même une information sur la régulation, de mauvaises nouvelles propres au marché crypto, on sent que, vous l'avez constaté, les dépôts reviennent à peine, alors que le marché a fortement rebondi. C'est un peu la faiblesse du rebond, si on compare le rebond actuel par rapport à ce qu'on a eu en 2019, 2015, 2012 ou à d'autres périodes, c'est
cette sensation d'être sur une ligne de crête fondamentale et de pouvoir basculer à tout moment dans le vide. Bon. Mais bon, voilà. Certains disent que les positions gagnantes de long terme se construisent dans le plus grand scepticisme. C'est sur cette idée, cette philosophie boursière que je vous laisse. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de m'avoir écouté. Et puis à la semaine prochaine. Merci, messieurs, dames.